Alors le halving du Bitcoin approche de plus en plus et avec l'approbation des ETF, tout un tas de nouveaux investisseurs sont entrés sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est un aspect super important, non seulement pour le Bitcoin dans le prochain cycle haussier, mais c'est très important parce que ça permettra à tout un tas de nouveaux projets d'exploser. Et qui dit explosion, dit opportunité unique. Et maintenant qu'on a dit ça, comment identifier les projets et les secteurs qui pourraient exploser lors du prochain marché haussier? Et ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te présenter un rapport publié par une entreprise très bien implantée, très bien implantée, très reconnue sur le secteur des crypto-monnaies. Et dans ce rapport, ils ont analysé certains des projets ayant le plus de potentiel pour le prochain cycle haussier. C'est un rapport qui vaut de l'or, et c'est un rapport qui va nous présenter des opportunités qui pourraient littéralement nous permettre de changer notre vie. Avant de te présenter ce rapport, si tu me suis, tu sais très bien qu'on a un petit tirage au sort à faire. Si tu le sais pas, il y a sur chacune de mes vidéos 50 $ à gagner. C'est le giveaway spécial January. Sur chacune de mes vidéos, je fais gagner 50 $. Les règles sont très simples. Faut liker, faut s'abonner et me laisser un commentaire. Alors juste ici, tu as le gagnant de la précédente vidéo. Je t'invite à me contacter soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit à me laisser un commentaire aujourd'hui. Il va me falloir ton adresse BEP20 et derrière, je t'enverrai 50 USDT. Et maintenant, si toi aussi tu veux te donner une chance de gagner 50 $, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à me laisser un commentaire et je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Une autre petite parenthèse, si tu le sais pas, chaque semaine, j'envoie une newsletter complètement gratuite, mais complètement gratuite. La newsletter de la semaine est partie ce matin, tu l'as à l'écran. Voilà, n'hésite surtout pas à nous rejoindre. Je te mets le lien également en description. C'est complètement gratuit. On est un peu plus de 1500. Voilà, c'est des informations qui te permettront d'affronter le prochain marché haussier. Allez, maintenant ça y est, il n'y a plus de parenthèse. Je commence. Alors le rapport qu'on va examiner, que je vais te présenter aujourd'hui, il a été publié par la célèbre entreprise Messari. C'est une entreprise, comme je t'ai dit, bien implantée sur le secteur sur le secteur des crypto-monnaies. Messari, c'est une société qui fournit aux professionnels des informations organisées et bien contextualisées sur l'industrie des crypto-monnaies. Alors, ils aident les entreprises et les investisseurs à naviguer dans l'espace crypto et l'espace Web3 avec tous leurs outils. Ils offrent des analyses, des informations, des produits qui, combinés à une vaste base de données et une équipe expérimentée, garantissent une plus grande transparence et sécurité. Ce qui permet aux institutions ou aux particuliers de s'engager dans le monde des crypto-monnaies et de favoriser l'adoption. Et au début du mois, au début de l'année, ils ont publié leur rapport et ils ont fait un focus sur le narratif d'Epin. Alors là, écoute-moi bien, c'est super important ce que je vais dire. On a là une technologie que peu de gens connaissent et qui pourrait littéralement nous surprendre lors du prochain marché haussier. Alors la technologie d'Epin, le narratif d'Epin, c'est quoi? Alors là, pour faire simple, en une phrase, la technologie d'Epin ou les réseaux d'infrastructures publiques décentralisées sont l'un des principaux protocoles du secteur des crypto-monnaies actuellement. Et comme je t'ai dit, on a une technologie qui est pas encore connue. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'elle revêt une importance vitale pour le développement et l'évolution de la technologie blockchain. Parce que grâce à la composition de ces réseaux, elle fonctionne de manière vraiment totalement décentralisée, ce qui permet à n'importe qui de se connecter et de devenir un fournisseur d'infrastructures. Et donc, c'est ce qui va générer une croissance exponentielle des solutions et de l'adoption. Et c'est ce qui fait référence à une catégorie spécifique de projets qui utilisent des incitations liées aux crypto-monnaies pour construire toutes sortes, mais absolument toutes sortes d'infrastructures physiques. Et donc, ça comprend les services Internet, le Wi-Fi, les réseaux mobiles décentralisés et bien plus encore. Alors, il est clair que l'évolution du secteur des crypto-monnaies a complètement évolué, a complètement transformé la manière de percevoir et d'interagir avec le monde financier. Comment? Par exemple, il permet aux individus de devenir financièrement indépendants en se passant d'intermédiaires pour envoyer de l'argent, par exemple, pour obtenir des prêts ou pour effectuer des paiements. Et c'est pas tout, il ouvre également la voie à un nouveau monde rempli de possibilités et de
technologie révolutionnaire de plus en plus importante et nécessaire dans notre quotidien. Et ces technologies ont également donné naissance au célèbre Web3 qui exploite la blockchain pour développer un nouvel écosystème de services décentralisés et une nouvelle économie numérique visant à révolutionner Internet. Et je trouve ça super important parce que c'est ce qui ouvre la porte à de nouveaux modèles commerciaux bénéficiant à tous sans dépendre d'un tout petit nombre. Mais vous savez comment ça se passe en crypto-monnaie, c'est jamais simple. Même si tout ce que je vous dis paraît idyllique, c'est pas complètement le cas. Et ben regardez, tout comme Internet aujourd'hui, il y a tout un tas de sites de projets, d'exchanges ou d'autres entreprises crypto qui ont besoin de plateformes d'infrastructures centralisées. Là, j'insiste bien sur le centralisé, Amazon Web Services ou Google Cloud pour fonctionner. Et en passant par ces acteurs centralisés, bah, malheureusement, ça les rend très vulnérables. Et ce que je dis là, je m'appuie sur quelque chose qui s'est déjà produit. Ça s'est produit en décembre 2021. Quand les services d'Amazon Web Services ont été affectés par une panne qui a laissé plusieurs exchanges et plateformes de crypto-monnaie hors service complètement HS pendant plusieurs heures. Et comme tu peux l'imaginer, cette erreur a empêché les utilisateurs de ces plateformes d'accéder à leur compte. Moi, ça me ferait flipper. Ça les a empêchés d'accéder à leur compte et à leur crypto-monnaie pendant des heures, provoquant, comme tu peux l'imaginer, un chaos absolu pendant plusieurs minutes. Imaginez que du jour au lendemain, Amazon Web Services tombe en panne et que le site de votre exchange préféré s'effondre, vous laissant incapable d'effectuer des opérations avec vos crypto-monnaies pendant des minutes, des heures, peut-être même des jours. Moi, je sais pas pour vous, mais franchement, je serais vraiment pas bien. Alors, c'est une situation totalement inutile qui montre une fois de plus que la centralisation ne fait qu'apporter des problèmes. Et ce qui est bien, c'est que Depin apporte une solution à tout ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne, construit et maintient une infrastructure décentralisée dans le monde réel grâce à la blockchain, grâce à la technologie blockchain. Et ça permet de distribuer les décisions, le contrôle et les ressources à travers le réseau de nœuds au lieu de dépendre d'une seule autorité centrale. Pour aller plus loin, on va parler d'avantages. Et le rapport nous l'explique très bien. Les projets Depin offrent tout un tas d'avantages par rapport à l'infrastructure centralisée. Et en avantage, déjà, on a le financement. Ça, on le sait tous, à la base, c'est une grande barrière à l'entrée dans le secteur centralisé. Il nécessite de gros investissements initiaux et des tours de financement pour le lancement d'un projet. Par contre, avec les solutions Depin, les utilisateurs qui croient en la valeur du projet peuvent contribuer directement, ce qui permet de collecter les fonds nécessaires et de travailler tous ensemble vers un objectif commun. Un autre avantage, on peut parler de la prise de décision. Dans un système centralisé, la prise de décision dépend généralement de quelques personnes qui prennent les décisions les plus importantes. Vous savez très bien comment ça se passe. Il y a une série de niveaux d'autorité et de pouvoir qui rendent le processus moins fluide, plus lent, coûteux et moins efficace. Alors qu'aujourd'hui, avec la technologie blockchain, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Ça réduit la charge administrative et ça améliore l'efficacité. Un autre avantage, on peut parler de la fiabilité, de la sécurité. Dans le monde centralisé, on sait déjà ce qui peut se produire. Je viens de vous présenter un exemple avec Amazon Web Services. Alors qu'en passant par les solutions décentralisé, c'est beaucoup plus fiable et sécurisé et ça dépend pas entièrement d'une seule source d'autorité. En quatrième avantage, on peut parler d'adaptabilité. Encore une fois, si on passe par le monde centralisé, par le domaine centralisé, s'adapter aux tendances et intégrer les dernières technologies est souvent un problème. Ce qui oblige tout un tas de solutions à rester bloquées dans le passé. Les process sont beaucoup trop longs. Alors que, en passant par les solutions décentralisées, c'est tout le contraire. On a des technologies nouvelles, polyvalentes, en constante recherche de technologies nécessaires pour développer et révolutionner les méthodes traditionnelles. Maintenant, jusqu'où la technologie Depin peut-elle aller? Selon le rapport, un autre point sur lequel les analystes de Messari ont beaucoup insisté, c'est le potentiel du secteur Depin dans les années à venir. Ce qui pourrait représenter une opportunité énorme, une opportunité clé pour tous les projets intégrant cette technologie. En fait, c'est très simple. Selon les auteurs de ce rapport, cette technologie actuellement évaluée à 2200 milliards de dollars dépassera les 3500 milliards de dollars d'ici 2028. C'est-à-dire qu'il prévoit une croissance de plus de 59% en moins de 4 ans. Selon la technologie, rajoutera 10 000 milliards de dollars au PIB mondial au cours des 10 prochaines années. Une question que tu as peut-être envie de me poser, d'où viennent ces chiffres et pourquoi augmentent-ils autant? C'est très simple. Les auteurs du rapport ont d'abord énuméré une liste de certaines des industries Depin qui révolutionnent le monde actuellement. Et dans ces projets, on peut penser à des projets liés aux crypto-monnaies, liés à la mobilité, à la remise en forme, à l'intelligence artificielle, à Internet
au Web3 et au stockage de données. Puis ils ont indiqué que plus de 650 projets d'Epin qui totalisent une capitalisation de marché de plus de 20 milliards de dollars peuvent être classés en 6 catégories principales et révolutionnaires, à savoir l'informatique, les technologies sans fil, l'énergie, l'intelligence artificielle, les services et les capteurs. La troisième partie du rapport met l'accent sur le potentiel de croissance de cette technologie et souligne que les projets d'Epin résolvent progressivement les problèmes de scalabilité qui découlaient de la difficulté d'étendre les infrastructures décentralisées dans le monde réel. Et ça a pour résultat que les projets deviennent de plus en plus économiques et intéressants avec le temps. Dans le rapport, ils ont également pris en considération quelque chose qui me semble intéressant, c'est que bien que les projets d'Epin devraient être évalués en fonction de la capitalisation en circulation, ils ont clairement souligné qu'il faut être prudent en ce qui concerne la phase du projet. En gros, selon leurs explications, dans le cas de projets de petite envergure, des petits projets et à un stade très précoce, il est préférable de ne pas tenir compte de la capitalisation boursière. Pourquoi? Parce que ça fournirait une donnée peu réaliste en raison d'un pourcentage élevé de jetons en attente d'émission. Une pratique courante dans le secteur des crypto-monnaies, cette pratique, elle consiste à compléter les premières phases de financement avec d'importantes injections de capital risque. En gros, tout un tas d'investisseurs, tout un tas de sociétés qui investissent bien avant tout le monde. Et ces entreprises, elles obtiennent de grandes quantités de jetons en échange de leur investissement. Ils en reçoivent une partie très rapidement et le reste, voilà, parfois ça peut prendre des mois, voire des années. Et donc, pourquoi ce que je dis là, c'est important? Tout simplement parce que ça peut avoir un impact très négatif sur le prix. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer une forte pression à la baisse. Encore pourquoi? Parce que ces investisseurs qui ont récupéré des jetons bien avant tout le monde vendent dès que le prix aura fait x5 ou x10. Et du coup, c'est pourquoi ces projets qui sont encore à un stade très précoce ou qui présentent des éléments de tokenomics qui sont pas encore particulièrement appréciés, comme une allocation imprécise ou peu claire, un peu floue, ou des informations cachées, voilà, ces projets seront pas évalués en fonction de leur capitalisation, mais en fonction de leur FDV, c'est-à-dire leur Fully Diluted Valuation. Maintenant, la partie qui va sans doute le plus t'intéresser, quel projet pourrait atteindre le fameux x100 selon Messari? Une petite parenthèse, si tu es encore avec moi, si tu veux me donner de la force, si tu veux me montrer que tu regardes encore la vidéo, laisse-moi le commentaire x100. Allez, on va faire x100, ça fera jouer l'algorithme, tu me donneras de la force. Et voilà, je te remercie, on poursuit. Alors voilà, maintenant on va passer à la partie qui va sans doute le plus t'intéresser. Messari s'est concentré sur plusieurs projets de ce secteur d'activité qui pourraient se démarquer et jouer un rôle clé dans les années à venir. Alors tout d'abord, il y a le secteur de l'intelligence artificielle. Et dans le secteur, Messari parle de plusieurs projets. Bien entendu, je te mettrai le rapport en description. Mais dans le secteur, on peut citer Ritual, Spectral ou Upshot, qui, voilà, des projets qui pourraient jouer un rôle majeur dans ce secteur en plein essor. Il y a le secteur des meme coins qui, selon ce rapport, seront très importants pour l'extension, pour l'adoption massive du secteur. Bizarrement, les meme coins, ça fait venir beaucoup de monde. Et en prenant l'exemple du boom spectaculaire du Bonk et de Solana avec le célèbre airdrop et de la folie Solana, ça pourrait influencer d'autres projets ayant de bonnes tokenomics. Et parmi les projets, il y a Mobile qui, selon Messari, pas selon moi, selon Messari, pourrait être comme le Bonk, le prochain Bonk de cette technologie, et ce qui est le Mobile pourrait réserver une surprise lors de la prochaine vague haussière. Puis il y a le secteur des Zero Knowledge, des ZK. L'utilisation de la technologie ZK est hautement évolutive, vous le savez, et elle permettra au secteur du Web3 de se positionner devant le secteur du Web2. Très facile. Ce qui apportera de nombreux projets à fort potentiel comme Oiber, je sais pas si je le prononce bien, mais Oiber ou Berryzone. Puis derrière, il y a le secteur très en vogue, il y a le secteur du gaming qui a un potentiel énorme. Et l'intégration de cette infrastructure dans le monde réel sera essentielle pour rapprocher davantage le secteur crypto du secteur du gaming. Et dans ce domaine, 3 options prometteuses ont été présentées. Il y a Frodobot qui combine le gaming avec l'intelligence artificielle et la robotique. Il y a Wi-Fi Map qui relie le Wi-Fi au gaming et la crypto-monnaie. Et il y a Natix qui combine le secteur crypto avec le gaming et la cartographie. Natix, un projet qui a déjà doublé sa communauté. Puis il y a la Privacy d'Epin and Privacy. Alors ils ont également souligné l'importance de ce secteur dans le domaine de la vie privée où la décentralisation jouera un rôle clé. Et en proposition, ils ont cité Tor Network ou Hathor Network. Enfin, un secteur qui va à l'encontre
contre de toutes les attentes, c'est le marché chinois, où on prédit une explosion des projets en Asie. Ils ajoutent également qu'ils s'attendent à ce que plusieurs projets parviennent à atteindre le top 10 en Asie entre 2024 et 2025. Et ils mentionnent en particulier, ils mentionnent Frodo Bots, que je vous ai cité un petit peu plus tôt, Ayatir, Yotex et Arkreen. Pour conclure, il est clair que le secteur des infrastructures décentralisées sera un élément clé du prochain cycle haussier, ce qui offrira des opportunités très intéressantes qui pourraient nous permettre de gagner un peu d'argent. Surtout lorsqu'on considère que cette technologie est en plein essor, composée d'environ 650 projets, dont beaucoup en sont encore à des stades très précoces. Alors quand on pense à précoce, on peut se dire qu'il y a un énorme potentiel de croissance parce que le potentiel n'a pas encore été révélé. Mais comme dans chaque grande opportunité, il y a également un risque très élevé qui sera dans la grande majorité des cas, dans la grande majorité des projets que je vous ai cités, il y aura un énorme risque, voire un échec complet du projet. Pourquoi? Une phase trop précoce. Mais comme toujours, comme j'aime le dire, il est essentiel de mener ta propre analyse, de faire tes propres recherches, de considérer ce type de rapport comme des informations supplémentaires. Et si tu te lances dans ce domaine aveuglément, tout simplement par cupidité, tout simplement parce que tu veux devenir riche du jour au lendemain, il y a de très fortes chances que tu laisses des plumes.